Aujourd'hui, nous nous rendons dans un lieu très connu dans le milieu de l'exploration urbaine. Ce domaine de plusieurs hectares est chargé d'histoire. En voyant les ruines des différentes bâtisses laissées là à l'abandon, il est difficile d'imaginer la richesse que cet endroit pouvait contenir. Un premier château fut construit au XIVe siècle. Il était la résidence d'Élisabeth d'Angerville et devint plus tard la résidence d'Anne de Pisseleu, la maîtresse de François Ier. Par la suite, divers propriétaires se succéderont. En janvier 1873, un couple vivant dans la ferme du domaine fut assassiné. Les deux victimes furent retrouvées main dans la main, une tombe fut érigée à leur effigie. Au début du XXe siècle, un manoir fut construit. Un dernier drame arriva ici. Lors de la Seconde Guerre mondiale, à l'arrivée des Allemands, l'homme du couple israélite vivant là se suicida. La femme, quant à elle, fut déportée au camp d'extermination de Auschwitz et ne revint jamais. Comme tous les lieux abandonnés sur Terre, cet endroit a bien un propriétaire. Le dernier connu, avant l'actuel, est Gustave Leven, ancien patron de la boisson Perrier. Il l'aurait acquis en rachetant une société. Avec son histoire chargée et sombre, ce lieu serait, dans l'esprit commun, un endroit hanté. C'est ce que nous allons chercher à découvrir ce soir, tout en explorant un maximum ce manoir qui reste désormais le seul bâtiment visitable du domaine. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Nous voici dans le lieu qu'on va visiter ce soir. Le domaine des 3 colonnes. Il y aurait des histoires comme quoi ce lieu serait hanté. On va aller voir ça de plus près ce soir et puis mener notre propre enquête, comme on le fait généralement. Ça a l'air balèze par contre. Je voyais ça plus petit. Grand tournesol. Donc ça a l'air assez hostile. La nature a bien repris ses droits. Tout le monde le peut, on va rentrer par là. Donc à l'entrée du domaine, on a vu un panneau comme quoi il allait y avoir un défrichage. Donc je pense que ça va être démoli sous peu. Donc c'est un lieu qui est relativement connu des urbexeurs. Faire attention au sol parce que je sais pas si on voit, mais ouais, c'est comme si le plancher avait été retiré et qu'il restait que la base du sol. Accès à l'étage et accès au sous-sol. Je voyais ça plus petit en vrai. La nature a totalement percé le plancher. Donc si on va à l'étage, il faudra attention de ne pas aller par là. Le plancher est vraiment pété. Accès à l'extérieur du coup. Une cuisine, je pense.
Bonsoir. Je m'appelle Damien. Je suis venu avec mon ami Benjamin et nous ne voulons pas vous déranger. Juste communiquer avec vous ce soir, si vous le désirez. Nous allons visiter les lieux du coup. Le rez-de-chaussée pour commencer. Ensuite, nous irons au sous-sol. Et après, nous irons faire un tour à l'étage. On va commencer par là. Putain, c'est vraiment énorme. Il y aurait une sorte de scène. Une mini-scène. Le plancher d'étage est cassé de partout. Ouais, j'ai même de l'autre côté là où il y a la baignoire, c'est cassé en haut. Je pense qu'on va. C'est quand on les deux passent au travers. Donc ce qu'on va faire là. T'as mis ton téléphone en mode avion toi? Mhm. Ouais, c'est bon. Là c'est que j'ai ramené un téléphone où j'ai installé une application détecteur EMF. Donc, qui se présente comme un détecteur EMF basique. Et puis voir si des champs électromagnétiques se font sentir. Donc j'ai testé l'application chez moi et un petit peu partout. Ça a l'air vachement fiable. Je l'ai approché de matériel qui pouvait décharger de l'électricité statique, etc. Et ça se déclenchait. Et sinon, ça reste relatif. Enfin, ça ne bouge pas en fait. Donc, Bonsoir, est-ce que quelqu'un se trouve avec nous ce soir? J'ai avec moi dans ma main un détecteur qui me permet d'entrer en contact avec vous si vous le touchez ou vous en approchez. N'hésitez pas à venir pour me faire savoir que vous êtes là avec nous. Nous ne vous voulons absolument aucun mal, juste communiquer avec vous et nous ne voulons pas vous déranger. Vous pouvez répondre à nos questions en faisant bouger l'appareil. Et si vous voulez que nous partions, n'hésitez pas à faire bouger l'appareil également. Nous allons aller vers le sous-sol du coup. c'est dommage de monter à l'étage quand même. Probablement des WC encore. Petite pièce, ouais. Minuscule. Est-ce que quelqu'un se trouve avec moi dans ces sous-sols ce soir? J'imagine pas de lui comment il va être à l'époque Quand il était habité. quand il était habité, quand il venait juste d'être construit. Mhm.
avec les vieux fours gazinières d'époque. C'est magnifique. Bonsoir à vous. Est-ce que quelqu'un se trouve avec nous ce soir? Nous voulons simplement communiquer avec vous. Si vous ne voulez pas, n'hésitez pas à déclencher l'appareil une fois pour oui et 2 fois pour non. Est-ce que vous voulez que nous partions des lieux maintenant? N'hésitez pas à le toucher. Si vous avez besoin d'énergie ou quoi que ce soit, vous pouvez me toucher, n'importe quoi, pour prendre mon énergie. Sachez que nous ne voulons aucun mal. Et qu'en cas d'apparition ou de signe de votre part, nous ne partirons pas en courant. Nous resterons. Il est arrivé, une cave à vin, ça. Un frigo. Un frigo. Ça va être les premiers frigos, je pense. Je pense aussi. Il y a des joints hermétiques dessus, etc. Un bon frigo à l'ancienne. Il y a tous les conduits de fumée Ah la vache. Ah ouais. pour alimenter en chauffage, je pense, dessus. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, ici, ça s'est agité un petit peu. Est-ce que vous vous êtes approché du détecteur? Le détecteur s'est légèrement affolé. Est-ce que c'était vous? Si c'était vous, n'hésitez pas à le refaire. Non, c'est toujours basique. Solide. Encore des disjoncteurs à fusible. Attention à des trous par contre. Ici. Ah ouais, sacré truc. Mais c'est qu'il y a encore un sous-sol en fait. Ah ouais, c'est une évacuation. Ouais, ça va être le vide sanitaire, je pense. Ah, je savais bien que j'avais entendu une chauve-souris tout à l'heure. Vous êtes les clapiers à la fin. Juste comme ça. Elle cherche la sortie. Dans le réseau bleu. Avec les vieilles canalisations. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir dans ces sous-sols? N'ayez pas peur de vous approcher du téléphone que j'ai dans la main. Vous ne connaissez peut-être pas cet objet, mais il ne vous fera aucun mal. Et nous saurons que vous êtes parmi nous.
propose, c'est qu'on se pose à côté de la scène. On a vu tout à l'heure qu'on s'assoit dessus, qu'on pose ça devant, Mhm. qu'on continue de parler avec des gens s'ils sont là et puis voir s'ils nous répondent. Là où j'ai envie d'y aller, mais je me sens pas, j'ai pas envie de me blesser pour tomber par le plancher. Après, on le teste. On teste, je suis déjà passé au travers d'un plancher plus jeune. Sur tout le long, ça passe, suffit d'un moment, et puis j'ai failli passer au travers. Quoi, vraiment. Ah C'est ouais, d'un coup que ça a lâché. chaud. Et c'était une maison bien plus récente que ça. Nous allons remonter à l'étage, près de l'espèce de scène qu'il y a dans le salon principal. Vous pouvez nous retrouver là-bas si vous voulez. Donc nous avons aussi des caméras. Vous pouvez essayer de passer devant si vous voulez. Donc nous sommes à l'endroit que nous avons dit tout à l'heure, sur la scène. Je vais poser l'appareil par terre, un petit peu plus loin que moi. N'hésitez pas à vous en approcher et à le toucher si vous voulez nous faire savoir que vous êtes avec nous ce soir. Je vais m'asseoir devant. Nous allons attendre 5 minutes. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir, s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous approcher de l'appareil qui est devant nous. À le toucher, cela ne vous fera aucun mal. Lui, on dort là, non? Ça, c'est un projet que j'ai d'aller dans un lieu d'y hanter, et puis d'y dormir, d'y passer une nuit. Ouais, on va faire ça. Je pense que ça passera rien. Voulez-vous qu'on vous laisse tranquille et qu'on quitte le lieu? Vous ne vous êtes pas encore manifesté? Du moins pas à l'appareil. Vous pouvez peut-être parler à côté de nos appareils. Ils pourront peut-être enregistrer votre voix.
Nous allons passer à une autre pièce. N'hésitez pas à vous manifester encore une fois. Vous pouvez faire craquer le plancher. Un coup de vent, nous toucher l'appareil. Nous ne voulons pas vous embêter, nous ne voulons absolument rien faire qui puisse vous nuire. Simplement communiquer avec vous si vous le souhaitez. Vous pourriez peut-être répondre à des questions que nous pourrions avoir à propos du lieu, de son passé. Ah, tu me fais plaisir. Ça va pas l'air très solide, mais tranquille. Attends que je suis arrivé au milieu de l'escalier. Vas-y. Pour monter toi. Non, c'est chaud. À ce point-là. Là, on arrive devant et déjà un gros trou dans le plancher. Je marche pas là-dessus, c'est hors des questions. Êtes-vous plusieurs âmes à hanter ces lieux? Ou êtes-vous tout seul? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose peut se manifester, s'il vous plaît? Là aussi, sous les voûtes, on dirait que ça va tomber. Il y a ici une statue qui a été cassée.
Dis-moi que tu veux que je prenne la caméra. Hum Dis-moi que tu veux que je prenne la caméra quand tu descends. Vas-y, tiens, je te l'envoie. C'est une belle forêt quand même. Ça, c'est des bois de charpente. Hein. Il y a beaucoup de poussière, je trouve quand même. Attention. Ah ouais. Tiens. Que je me fais attaquer. Ah, ouais. Faut qu'on bouge d'ici. Et donc on va remballer le matériel et rentrer. Bon, du coup la visite est terminée. On se retrouve en face cam chez moi pour débriefer de tout ça. A tout de suite. Hey, de retour chez moi. Donc cette exploration nocturne, il s'est pas passé grand chose de paranormal, même carrément rien du tout. Si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à le notifier dans les commentaires. Selon moi, je pense pas, j'ai été relativement attentif et sur place et au montage et avec l'application EMF que j'avais, à part une fois où elle s'est affolée, c'est resté calme tout le long. Il n'y a pas eu de bruit étrange si ce n'est le bruit de la forêt autour, mais ce qui est tout à fait normal. Selon moi, c'est juste un lieu abandonné comme tous les autres, comme on peut en voir un petit peu partout. Comme d'habitude, c'est l'histoire du lieu qui prend le dessus. Donc le fait qu'il y ait eu des meurtres, qu'un homme se soit suicidé et que le lieu ait été habité par des nazis. Fatalement, dans le folklore, on dit tout de suite que le lieu est hanté, qu'il y a des choses paranormales, etc. Bon, à la limite, ça peut être le cas pour d'autres lieux, pour celui-là, je ne pense pas du tout. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Également, de nouveaux projets sont en développement, donc ça changera de l'exploration nocturne et de l'urbex, donc j'invite également à activer la cloche de notification pour être au courant des nouveautés qui arriveront sous peu. C'était Merdman et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!